Chers frères et sœurs, cet évangile est plutôt simple, du moins en apparence. Le Christ donne une parabole à ses disciples pour les encourager à prier avec insistance, à ne pas se décourager, comme cette veuve qui vient importuner ce juge inique, ce juge sans justice. On pourrait dire l'affaire est classée, alors attelons-nous à cette prière. Et ça peut être une bonne question pour nous en ce dimanche, c'est comment suis-je assidu à la prière? Est-ce que je suis comme cette veuve qui vient toquer à la porte du Seigneur tous les jours pour lui demander ce dont j'ai besoin? Mais je pense que la phrase qui conclut l'Évangile, « Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre ?» m'invite à me rappeler que la justice de Dieu n'est pas comme la nôtre. Ou du moins, le plan de Dieu est un peu différent. Pour les hommes, la justice, c'est de donner un peu à chacun ce qui lui revient et de distribuer ainsi les biens, les services, les avoirs, etc. La loi. Mais Dieu va au-delà de cette justice humaine. En effet, le plan de Dieu, c'est non pas seulement de nous faire justice, mais nous rendre justes. Et on pourrait dire que la justice de Dieu a quelque chose à voir avec la justification, ou autrement dit la sanctification. Ce que Dieu désire dans son plan d'amour pour nous, c'est que nous arrivions jusqu'à lui. Et de plus, il nous invite à faire de notre marche une marche qui progressivement s'enracine dans la charité, dans l'amour concret de tous les jours. Et d'arriver ainsi à la perfection de cette charité, à la perfection de l'amour qu'on appelle simplement la sainteté. Ou autrement dit donc, Dieu nous fait avancer sur ce chemin. Nous avons cette sainteté déjà en nous, elle est comme en germe avec notre baptême. Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait, une sorte de boîte à outils complète pour y arriver. Ce qu'il n'y a pas dans la boîte à outils, c'est l'artisan. Et nous sommes l'artisan de notre propre sainteté. Nous avons à non seulement utiliser les moyens que Dieu nous donne, mais surtout, et peut-être en premier, à laisser faire le maître d'œuvre qui est Dieu lui-même. Et donc, voilà, on pourrait dire alors la sainteté, c'est facile, c'est vrai. C'est exigeant, c'est vrai également. Et quand nous lisons la vie des saints, nous voyons cette coopération de la personne pour répondre finalement au plan de Dieu pour cette personne. J'ai en tête un saint qui a été organisé il y a quelque temps, Carlo Acutis, que j'apprécie particulièrement pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un jeune garçon qui est mort à 15 ans. Et à 15 ans, il avait déjà cette maturité de sainteté. Et est-ce qu'il y a des choses admirables qu'il ait fait? Spectaculaires, certainement pas. Admirable, oui. En effet, c'est un garçon qui a utilisé les moyens simples pour répondre à Jésus. Il a voulu faire sa première communion assez tôt, 7-8 ans. Il a tanné ses parents pour aller à la messe, alors que ses parents n'étaient pas très pratiquants. Donc il a vraiment été assidu à l'Eucharistie. Il priait beaucoup, il priait le chapelet tous les jours, mais sans se tendre, c'était quelque chose de naturel chez lui. Il répondait simplement à un appel profond de Dieu, peut-être sans le savoir, mais avec grande joie. Et ainsi, progressivement, il s'est laissé appeler vers cette sainteté, cette charité. Et entre autres, ce qui était assez étonnant, pour un enfant de 10-12 ans, lui qui habitait Milan avec ses parents, il allait voir les pauvres dans la rue. Alors quand j'ai posé la question à des enfants de même âge, je leur disais, vous seriez capable de faire ça? Il dit, moyen, hein.
Et donc lui, il allait les voir, il allait les réconforter, leur parler, leur apporter à manger, des chaussures, des salles de couchage, ce dont ils avaient besoin. Et quand, hélas, il est décédé et qu'il y a eu les obsèques, les pauvres de Milan qu'il connaissait sont venus aux obsèques et sont allés saluer les parents. Et il disait aux parents de Carlo, voilà, votre garçon, il nous connaissait par notre prénom, il nous regardait dans les yeux, il nous parlait. Et ce trait-là me semble quelque chose de particulier. Il a fait des choses simples, à sa portée, il s'est laissé faire et il a coopéré. Eh bien, nous sommes invités à faire de même. Nous ne serons pas tous forcément canonisés. En tout cas, nous sommes capables tous de faire cela. Et nous sommes invités aujourd'hui à être justifiés par Dieu, à être rendus justes par Dieu en recevant sa grâce de tous les jours, en laissant faire cette grâce en nous laissant interpeller par cet appel à la charité sans cesse, à demander au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce sens? Et il y a, je pense, plusieurs moyens, et un moyen qui rejoint bien sûr l'évangile d'aujourd'hui, c'est de prier. Tous les saints, quand nous lisons leur vie, eh bien, il y a toujours présent cette intimité avec Dieu, quelle que soit la forme. Nous avons fêté cette semaine Sainte Thérèse d'Avila, un peu la maîtresse un peu de l'oraison. Eh bien, oui, elle disait, si on vous enseigne un autre chemin pour aller à Dieu que la prière, on vous ment. Voilà, c'est dit. Donc, dans cette coopération pour devenir saint, il y a cette prière. Et là encore, la question qui nous est donnée, c'est suis-je assidu à la prière? Mais aussi, est-ce que dans cette prière, je cherche cette intimité avec Dieu afin de pouvoir m'ajuster à la volonté de Dieu, à accomplir ce qu'il désire pour moi. Alors, frères et sœurs, dans cette Eucharistie, offrons nos vies au Seigneur. Et dans cette offrande de nos vies, disons-lui, Seigneur, je veux bien entrer dans cette coopération. Je veux bien que l'Esprit Saint qui m'est donné, progressivement, comme un sculpteur, sculpte cette statue qui est ma sainteté pour la gloire de Dieu et aussi pour toute l'humanité.